Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on attaque le démontage du train arrière. Donc surtout pour le moment la suspension, puisque comme pour le train avant, on va surtout refaire pour le moment la suspension et vraiment les trains roulants, etc. avec tous les triangles, tout ce qui est cils en bloc de triangle, etc. On le fera plus tard. Donc là, on va du coup s'occuper de la suspension pour pouvoir mettre les combinés, puisque vous le voyez, c'est encore les Bilstein d'origine avec leur ressort court. On en profitera aussi du coup pour changer les durites de frein, enfin vous verrez, et puis bah du coup pour refaire aussi le passage de roue. Donc de ce que je vois pour le moment, déjà on va commencer par enlever les écrous de cardan. Ça je pense que voilà. Une fois qu'on a enlevé les écrous de cardan, je pense qu'on pourra enlever le frein, l'étrier de frein. Pareil, il va falloir le démonter pour pouvoir les refaire comme ceux de devant. Je pense qu'une fois qu'on aura enlevé ça, on pourra enlever le disque. Mais pour enlever le disque, je crois qu'il y a le système de frein qui vient avec, de frein à main. Parce que vous verrez, c'est un frein à main en fait qui vient comme des mâchoires de tambour qui vient se frotter à l'intérieur du disque. C'est pas, vous voyez, le cap du frein à main il vient pas du tout sur l'étrier. L'étrier vraiment c'est juste un double piston comme devant. Le frein à main c'est vraiment indépendant du frein. Du coup ça par exemple je sais pas du tout comment le démonter, donc c'est pour ça que du coup je vous fais aussi un peu plus là pour le coup une vidéo un peu plus explicative sur comment je vais faire, puisque c'est le genre de choses où je pense beaucoup de personnes ont un peu peur de se lancer parce que ça peut être un petit peu fastidieux comme travail pour remettre les ressorts, les mâchoires, etc. comme il faut. Enfin voilà, c'est pas très facile, donc on va essayer de faire ça. Moi je garantis pas que je vais y arriver, mais en tout cas on va essayer, ça c'est sûr. Donc voilà, le but c'est de changer en fait les tiges filetées qui dépassent pour pouvoir mettre les tiges rallongées pour mettre les cales de roue, puisque là si je mets les cales il n'y a pas assez de filets pour serrer les roues. Et puis évidemment monter le combiné ensuite et mettre un petit peu de la visserie neuve, parce que vous le voyez l'arrière il a quand même bien pris au niveau de la rouille. Par chance le châssis pas trop, c'est-à-dire que il est plus à nu que le train avant, mais pourtant il a l'air d'être moins abîmé que le train avant. Donc ça c'est plutôt cool, donc il y aura un petit peu moins de taf à faire. Même si voilà, il y a un gros taf de nettoyage, on le voit, c'est très sale. Voilà. Donc encore une fois, c'est juste un tout petit peu de blackson noir, et le reste, vous voyez ici, là voilà, c'est la caisse quoi. Il y avait un petit peu de peinture, mais ça reste très léger en termes de protection, et surtout il n'y a pas de passage de roue, vous le voyez derrière, il n'y a pas de passage de roue en plastique. Le seul plastique qu'il y a, il est ici, pour éviter que ça parte dans le pare-choc en fait, et du coup bah ça peut rouiller autour. Mais vous voyez, il y a juste de la peinture, et là c'est de la caisse brute, et ça a même commencé un petit peu à devenir un peu orangé. Donc à mon avis, là il y a un petit peu de rouille de surface, il faudra traiter ça. Donc voilà, comme pour le train avant. Donc là du coup, on va essayer de démonter tout ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Je sais pas par quoi commencer, mais voilà, de toute façon, comme d'hab, on va essayer de découvrir ça ensemble. Allez, fini le blabla, et on commence le démontage.
Alors voilà, là vous l'aurez sûrement remarqué, du coup j'ai enlevé l'étrier, on le voit, il est en train de couler tout doucement. Donc il est là, bon, j'en ai mis un peu de partout, c'est pas très grave. Donc là maintenant, vu qu'on n'a plus l'étrier, je pense qu'on va pouvoir sortir les deux rotules ici et ici du moyeu. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra sortir la troisième rotule qui est en dessous. Et le moyeu devrait sortir, je pense. J'ai peur par rapport au cap de frein à main. Donc on va voir comment on fait, parce que là pour l'instant le disque, vous voyez, il vient pas, donc il doit y avoir un système qui le tient, donc il va falloir regarder, à moins que c'est peut-être parce que j'ai le frein à main, non, dans la voiture, donc c'est pas ça qui tient le disque. En tout cas il y a quelque chose qui tient le disque et il va falloir regarder ça. Donc je vais me renseigner sur comment on fait, parce que j'en ai strictement aucune idée et j'ai pas envie de forcer pour rien. Donc là voilà, on a enlevé du coup un bras ici. On aura aussi du coup, alors peut-être pas, non c'est bon, on n'aura pas la biellette de bar stable du coup à enlever, parce que vous voyez elle est prise sur ce triangle là, donc c'est déjà pas mal. On a aussi du coup enlevé la suspension qui est juste ici, donc ça c'est vraiment cool. Donc on avance, voilà, c'est la première fois du coup que je démonte un train arrière sur une Evo, donc j'y vais tout doucement, petit à petit, et j'essaie de pas tout péter. Pour enlever du coup la suspension, vous l'avez vu, on est obligé d'enlever ce bras, hein. Donc c'est le plus simple, vous enlevez ce bras là et la suspension tombe. Et en enlevant ce bras là aussi, ça vous permet d'accéder plus facilement aux vis des étriers, de vous mettre bien en face et bien desserrer, parce que sinon vous risquez de tout simplement de vous mettre de travers et de foirer la vis. Je peux vous assurer que casser des vis dans des étriers, ça m'est déjà arrivé, hein, pour ceux de devant par exemple, c'est une vraie galère, donc vraiment évitez à tout prix de péter les vis. Moi j'y suis allé à la péteuse, puisque du coup ça la choque, ça la fait bouger, et en plus ça la dessert. C'est le mieux pour les desserrer ces vis, parce que vu que c'est de l'acier dans de l'alu, ça a tendance à souder quand ça rouille, et c'est une vraie galère. Bon bah allez, on va essayer de continuer tout ça, petit update quand j'aurai trouvé comment on enlève tout ce train arrière. Allez, c'est parti. Ok, alors petit update les gars, vous le verrez probablement, mais le train arrière, il y a une grosse partie qui a été démontée, le moyeu est par terre. Vous voyez, ce qui tient, c'est uniquement le capteur ABS plus le câble de frein, hein. Et il reste que les bras sur la voiture. Alors ça a été une vraie galère à enlever la dernière rotule juste ici. Cette rotule là, elle était complètement grippée. En fait l'écrou qui tenait la rotule, j'arrivais pas à le desserrer, mais là ça y est, j'ai réussi à la sortir. Sinon voilà, la caisse est, est plutôt propre. Alors je vais en profiter pour faire un check sur l'état. Alors on voit que la barre stable, là par exemple, on le voit, elle est très rouillée. La barre stable, il va falloir la remplacer. Donc du coup le changement sur une plus grosse barre stable, ça va arriver plus vite que prévu. On a la vis ici du réglage. Je pense que ça c'est le réglage de la pince du parallélisme du train arrière. Honnêtement, ça je pense que c'est le carrossage et ça c'est la pince. Je peux me tromper, mais a priori, vu comment ça fonctionne, je pense que c'est ça. Pour la géométrie, le parallélisme du train arrière, les vis, alors on le voit, hein, c'est marron, c'est pas sale, c'est uniquement de la rouille. La vis, c'est juste de la rouille, donc c'est un peu flippant. Donc du coup, il va falloir que j'essaie de sortir ça sans péter la vis. À mon avis, ça va jamais venir, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, pour refaire la géométrie, vu que j'ai démonté les trains, il va falloir que je touche à cette vis. Et je préfère la casser maintenant que la casser sur un pont de géométrie et puis pouvoir rentrer chez moi après. Donc on va essayer de démonter déjà dans un premier temps du coup le frein à main. Et puis si j'arrive à démonter le frein à main, on pourra attaquer les bras, complètement nettoyer le passage de roue et démonter l'autre côté, faire la même chose.
refaire les passages de roue, remettre de la visserie neuve aux emplacements où c'est tout rouillé, etc. Et puis on pourra remonter ça, et puis ensuite je pense que cet hiver je tomberai complètement le berceau, ainsi que le berceau avant et le berceau arrière, pour refaire l'intégralité de la caisse dessous, pour être tranquille, parce que effectivement elle est très sale, et sous la crasse tu vois pas forcément s'il y a de la rouille. Alors du coup dans le doute, je préfère la nettoyer entièrement, la caisse, et puis être sûr qu'il n'y a pas de rouille. Et là, on en voit un petit peu sur le train arrière, donc à mon avis, j'aurai un petit peu de boulot à l'arrière pour la rouille. Devant, il n'y en a pas trop, donc ça va. Donc bah allez, c'est parti, je vais essayer de démonter ça, et puis je vous ferai un update sur comment remonter ça, si j'y arrive un jour. Peut-être que mon frein à main marchera plus jamais à partir d'aujourd'hui. On verra. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Je suis en train de remonter le moyeu sur la voiture de manière à pouvoir retirer plus facilement les ressorts du système de frein à main. Je vous conseille donc de commencer par cette étape en premier si jamais vous souhaitez retirer le train arrière de votre Evo. Vous pourrez enlever les ressorts ainsi que tout son système beaucoup plus facilement, car une fois au sol, il est quasiment impossible de retirer les ressorts de frein à main qui sont très durs à enlever. Une fois le moyeu remonté, vous pouvez démonter le système de frein à main et redémonter le moyeu. Ok, du coup j'ai réussi à enlever le système de frein à main et le câble. Donc là maintenant, voilà, le câble il est libre. Donc il reste plus qu'à enlever le capteur ABS. J'y ai laissé une main, bon c'est pas grave. J'ai essayé quand même de replacer comme c'est censé aller dans la voiture, de manière à ce que je puisse me souvenir exactement de comment ça allait. Donc normalement, si vous êtes en train de les démonter et vous avez un doute sur votre remontage, normalement, je dis bien normalement, ça devrait aller comme ça, vous voyez, avec le petit réglage en bas, le ressort ici qui vient de là à là. Ça, j'ai un petit doute sur l'emplacement exact, mais je crois que ça va là. Et puis ça vient se mettre sur les vis ici, en fait, qui vient tenir tout le système. Et puis vous avez le ressort en haut qui vient se prendre dans les petits emplacements ici. Comme je dis, je suis pas sûr à 100%, je re-regarderai la vidéo du démontage. De toute façon, j'ai fait une vidéo de comment c'était avant. Et donc au moment d'y remonter, je vous montrerai exactement comment faire, parce que c'est le genre de truc effectivement qui fait peur à remonter. Là même moi quand j'y vois démonter, je prends peur. Donc voilà, on va essayer du coup de sortir le capteur ABS, parce que je suis pas sûr de pouvoir le débrancher sous la caisse. Et puis on va voir ce que ça donne. Si je peux pas le débrancher, on va essayer de le sortir. Et si je peux le débrancher, je le laisse dessus, ça m'évitera de le casser, parce que les capteurs ABS sur une Evo, je crois que c'est 150 € unité. Donc si tu commences à casser les 4, t'en as vite marre. Donc voilà, on va essayer de faire attention. Allez, bah du coup, moi je vais poser ça, et puis on va essayer de passer sous la voiture et démonter le capteur ABS. Je suis pas sûr, mais si je peux faire comme devant et les démonter, ce serait bien. Et puis ensuite on pourra du coup attaquer le démontage des bras de la voiture. Ok, alors petit update, j'ai réussi du coup à sortir tout le système de frein à main, et j'étais en train d'essayer de sortir le câble de frein à main du moyeu, et j'y arrivais pas. En fait, je sais pas si on va bien le voir, mais juste ici, là on le voit bien là, il y a un clips, il y a un petit clips en fait, alors est-ce que je vais vous retrouver exactement, voilà comme ça, regardez, il y a un petit clips comme ça, en fait, qui tient le câble de frein à main dans le système. Si vous n'enlevez pas ce clip, vous aurez beau tirer, ça ne viendra jamais. Donc arrêtez de vous efforcer à tirer dessus. Enlevez le clip et le câble devrait juste sortir facilement. Si vous commencez à tirer, etc., que ça vient pas, laissez tomber, c'est que le clip n'est pas enlevé. Pour enlever le clip, par contre, j'avoue, je sais pas trop comment faire.
À mon avis qu'un tournevis, je vais essayer de le faire chasser par là, et ça devrait sortir. Voilà, donc comme d'hab, si j'y arrive, je vous fais une petite update et je vous montre un peu plus en détail tout ça. Allez, voilà, normalement je vous ai posé, ok, et je vais essayer de sortir le câble de frein à main avec les deux mains, voilà. Et donc le câble de frein à main est sorti. Donc là du coup, on va pouvoir sortir les bras du train arrière et surtout dévisser les vis ici du moyeu. Ok, alors là ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, je vais vous faire un petit update parce que là il y a eu quelques jours qui se sont écoulés de galère, je vais vous montrer ça. Alors là du coup on a quasiment tout enlevé, enfin j'ai quasiment tout enlevé au niveau du train arrière. Vous voyez il reste le cardan, la barre stab et la durite de frein uniquement. Il me reste un bras aussi dans la caisse, j'arrive pas à enlever la vis et j'ai peur qu'elle casse dans la caisse, donc je touche pas. Voilà, j'ai pas envie que ça casse, j'ai passé une bouteille de dégrippant sur cette merde, ça se barre pas. Donc ce côté il est presque terminé à démonter, il restera juste à du coup faire un petit coup de nettoyage comme devant et refaire ensuite propre tout le passage de roue. Mais ce qui est important, c'est de l'autre côté. L'autre côté, pareil, j'ai bien avancé. Vous le voyez, il reste du coup le même bras qui est bloqué dans la caisse, le bras du dessus avec la barre stab. Celui-là, pour le moment, il n'est pas enlevé parce que tout simplement, je sais pas si vous allez bien le voir, mais pour enlever le bras, je dois enlever le tuyau de remplissage du réservoir, donc ça fait bien chier. Voilà, si jamais vous êtes coincé comme moi et que vous savez pas comment retirer cette vis, et bah tout simplement Mitsubishi vous conseille d'enlever tout le système de tuyaux pour remplir le réservoir d'essence. C'est tout simplement bien rouillé aussi sous la caisse, donc là il va y avoir un gros taf. Je pense que je vais sortir le berceau arrière. Et je me tâte à sortir le pont aussi, parce que là, vraiment, c'est bien rouillé, et voilà, je me sens, en fait, pour vous expliquer, je me sens pas de le faire, d'enlever le pont, parce qu'il y a la YC, etc., et j'ai peur de tout flinguer, mais d'un autre côté, je me sens mal de pas le faire pendant que j'y suis, pendant que tout est démonté. Donc du coup, je suis en pleine réflexion, je sais pas trop quoi faire, donc voilà, on va voir. Voilà, je vais voir ce que je fais. Pour le moment, je vais essayer de sortir les bras restants et la barre stab qui me gênent. Et là je pense que on pourra décider de ce qu'on fait. Et puis surtout il faut que je nettoie tout et ensuite que je fasse tout neuf quoi, parce que pour le moment le train avant il est remonté. Bon il reste les freins, hein, vous voyez les étriers ils y sont pas, mais le train avant il est prêt, il est terminé. Il me reste juste du coup à faire la même chose pour le train arrière. Et c'est vrai que le train arrière il y a beaucoup de taf. Je pensais pas qu'il y en a en avoir autant, mais finalement il y en aura pas mal. Donc du coup, voilà, il va falloir un petit peu s'activer. Parce que là, mon objectif c'est de la remonter fin mai. Donc voilà, effectivement les vidéos, vous aurez remarqué, il y en a pas mal de prévues en fait sur la chaîne. Et donc du coup, là, on est fin avril. Et donc j'aimerais bien qu'elle soit remontée et roulante fin mai, pour pouvoir en profiter cet été. Et pouvoir aller sur piste, etc. Enfin voilà, bref, pouvoir en profiter cet été. Donc bah, moi du coup je vais continuer de mon côté. Comme je vous ai dit, il va falloir que j'enlève du coup tout le système de remplissage d'essence.
Et puis on devrait être pas trop mal pour enlever le petit bras dans la caisse. Ok les gens, ça y est, du coup j'ai enfin réussi à démonter le train arrière. Vous le voyez, il n'y a plus rien et c'est pareil des deux côtés. Pourquoi je voulais tout simplement vous faire une petite parenthèse sur les voitures, sur l'état général de la voiture. En fait, je voulais vous montrer, parce que là, voilà, donc le passage de roue est démonté, il n'est pas propre, mais on peut voir que si on s'approche un petit peu, on voit un petit peu de rouille sur la voiture. Voilà, on voit que pas mal de choses sont rouillées. Et en fait, je voulais vous faire juste une petite aparté, je vais vous montrer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, franchement, c'est pire. Voilà, je pense que vous le verrez bien à la caméra. Et voilà, je vous montre réellement l'état de la voiture et pas en fait un état que j'essaie de vous montrer en mode non mais je fais ça mais elle est en super bon état, la voiture il n'y a aucun souci, etc. Évidemment la voiture n'est pas neuve, ça voilà je le cache absolument pas et c'est pour ça que je vous montre ça, c'est vraiment pour vous montrer que bah, la voiture oui elle est rouillée, oui je m'en occupe et elle va vraiment ressortir neuve. Donc voilà, quand je dis que je fais une restauration dessus, c'est pas pour rien, et voilà, je ne cache pas qu'elle est rouillée, il y a besoin de travail, etc. dessus, mais au moins là, une fois que la rouille sera traitée, il n'y aura plus de rouille, je pourrais dire que ma voiture n'a pas un point de rouille qui n'aura pas été traité, et du coup la voiture n'aura plus de rouille, voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, je suis assez fatigué, je viens de finir, franchement, là, je suis content d'avoir réussi à enfin avoir tout démonté, parce que là, ça faisait vraiment longtemps que j'étais dessus, que je galérais dessus. On va pouvoir enfin avancer. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine. Ciao!